3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Railroad Tiles. Comment allez-vous? Bonsoir Serval, bonsoir Chris, comment allez-vous? 69, 68. C'est ça. Merci pour le compte à rebours Serval. J'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien, je suis trop contente de vous retrouver ce soir pour jouer à Railroad Tiles, qui est un jeu de chez Yellow et qui reprend la gamme Railroad Inc. pour ceux qui connaissent. Alors moi, je ne connais pas la gamme Railroad Inc. Je n'y ai jamais joué. Donc je pourrais pas vraiment vous parler des différences entre les deux, mais je vais vous montrer tout le matériel qu'il y a dans ce jeu et comme ça, bah, vous, avec ce que vous connaissez, vous pourrez vous dire, bah oui, il y a des ressemblances, il y a des différences, etc. Mais en tout cas, moi je pourrais pas vous le dire. Mais vous, si vous connaissez Railroad Inc., vous allez tout de suite voir, je pense, les similitudes et les différences. Hop. Du coup, Railroad Tiles, c'est ce jeu. C'est un jeu de Ralmar H et Lorenzo Silva. C'est un jeu édité, enfin en France, c'est édité par Yellow. Et c'est pour 1 à 4 joueurs de 8 ans et plus et pour des parties entre 30 et 45 minutes. Donc ça reprend exactement le même principe que Railroad Inc. Sauf qu'ici, on va jouer avec des tuiles alors que dans Railroad Inc. c'était un roll and write. Donc là, il n'y aura pas de roll ni de write, ce sera vraiment que des tuiles que vous allez récupérer et poser dans votre zone de jeu pour essayer de faire la plus grande zone, enfin les meilleurs chemins de fer, les meilleures routes, etc. Bonsoir petit panda, comment vas-tu? Donc, quand vous allez ouvrir la boîte de Railroad Tiles, vous allez avoir une règle de jeu. Alors là, pour le coup, j'avoue que la règle de jeu, je l'ai pas trouvée hyper bien écrite. Enfin, moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la règle. J'ai dû la relire 2 fois, et enfin j'ai lu une fois, j'ai joué, je l'ai relu juste après, et en la relisant, j'ai même découvert des trucs où je me disais mais j'avais vraiment lu ça tout à l'heure. Donc peut-être que j'étais fatiguée, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai aussi dû regarder la vidéo de Zeugma pour être sûr de bien comprendre les règles pour pouvoir vous les réexpliquer et pouvoir jouer avec les vraies règles pendant le live. Donc voilà, les règles pour moi étaient pas hyper bien écrites, mais bon, ça arrive. Ensuite, vous allez avoir un sac avec toutes les tuiles avec lesquelles on va jouer. Donc c'est un grand sac comme ça, et il y a plein de tuiles à l'intérieur. Et donc c'est ça qu'on va venir récupérer. Voilà. C'est ça qu'on va venir récupérer pour faire nos routes et nos chemins de fer. Donc là c'est vraiment pratique. Alors il est où? Voilà. C'est vraiment pratique comme petit sac parce que vu qu'on va devoir venir tirer les tuiles au hasard dedans pendant la partie pour réenflouer la rivière de tuiles, etc. Et ben franchement le fait qu'il soit bien grand comme ça, c'est vraiment hyper agréable. On peut vraiment bien prendre des tuiles dans le sac. Donc je peux peut-être vous montrer un peu, je sais pas si on voit l'intérieur, mais il y a plein de tuiles. Voilà. Alors ensuite on a les pions pour les points. Donc ça c'est des pions que vous allez gagner en cours de partie et à la fin de la partie pour noter votre score en fait, parce qu'à chaque tour vous allez scorer des points. Vous allez scorer des points en posant des petites voitures, des petits trains et des petits voyageurs. Hop, que vous allez venir récupérer. Les étoiles c'est des jokers. Hop, donc on a plein de petits meeples en bois comme ça, vraiment trop mignons. J'en ai fait tomber un, ça va, il est tombé sur moi. Il voulait me faire un petit câlin. On a plein de petits pions comme ça en bois, trop mignons. Ensuite, on va avoir les pions joueurs. Je vais zoomer un peu. Hop, les pions des joueurs. Donc on a 4 couleurs de pions. Hop, on a bleu, orange, vert et gris. Je dirais. Hop. Et ensuite, on a les petits jetons comme ça qui vont nous déterminer les pions qu'on va pouvoir venir récupérer et placer sur nos routes
Vous allez voir comment ça marche juste après. Et avant-dernier matériel, on a des tuiles objectifs. Donc là en fait c'est des tuiles, chaque joueur va avoir le même lot de tuiles, on va chacun avoir un lot de 3 tuiles. Et c'est des tuiles objectifs qui vont rapporter 5 points à la fin de la partie si on réussit à faire l'objectif qui est demandé. Donc là on voit que c'est 2 tuiles identiques, mais c'est parce que ce sont 2 joueurs différents qui les auront. Et il y a 5 ou 6 objectifs différents, non 7, bon je sais plus, on regardera. Et donc voilà, donc au début de la partie on choisit 3 lots de tuiles, enfin 3 tuiles qui vont former un lot, et c'est ce lot là que tout le monde aura, comme ça on a tous les mêmes objectifs devant nous. Et ça c'est vrai, c'est des règles avancées, vous n'êtes pas obligé de mettre les objectifs pour jouer. Et enfin on va avoir ce plateau qui est un plateau commun à tous les joueurs, et en fait c'est ça qui va déterminer les emplacements où on va venir placer les tuiles à récupérer, et aussi l'ordre de tour, et ici les petits jetons qui vont venir se placer là pour savoir ce qu'on va pouvoir venir récupérer. Hop là. Bonsoir Princesse Maï, comment vas-tu? Coucou, explique très doucement s'il te plaît, je suis à la bourre dans le planning. Pas de soucis. Marie, il fallait tenir la règle dans le bon sens. Ah, c'est ça. Mais j'y avais pas pensé, merci. C'est pour ça que je comprenais pas. Merci. Penelope Gaming a aussi fait une vidéo sur ce jeu. Oui, et Zogma aussi apparemment, du coup, vu que j'ai regardé sa vidéo. Je sais pas si elle est en ligne, je crois que oui. Et ben, je ne sais pas. Bonsoir Max, bonsoir Vandeldel, bonsoir Aurore, comment allez-vous? Bonsoir. Hop, donc c'est parti pour l'explication des règles. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Railroad Tiles, c'est un peu comme Railroad Inc, mais avec des tuiles. Donc, vous allez devoir créer le meilleur réseau de routes et de chemins de fer, placer des petites voitures, des petites locomotives et des petits voyageurs sur votre réseau pour marquer un maximum de points. Je vais essayer de mettre la boîte, je ne sais pas où. Hop, donc à chaque tour, il va y avoir des tuiles qui vont être placées au hasard ici. Donc vous voyez ici, il y a 2 carrés, donc on met 2 tuiles, 2 tuiles, 3 tuiles, 3 tuiles et 4 tuiles. Hop, à chaque fois que ce sera votre tour. Donc déjà pour savoir dans quel ordre vous allez jouer, vous allez placer vos pions ici sur le quai de gare. Hop, et ce sera toujours le joueur qui sera le plus à gauche qui commencera. Il va se placer et choisir un lot de tuiles qu'il va prendre et qu'il va placer dans sa zone de jeu. Puis ce sera au tour du joueur suivant, puis ce sera au tour du joueur suivant, puis ce sera au tour du joueur suivant. À la fin, on va regarder l'ordre dans lequel les pions sont placés et on va les remettre exactement dans ce même ordre. Donc ça veut dire que celui qui aura pris la pile la plus à gauche sera premier joueur au tour suivant. Donc bah forcément c'est normal parce que plus on va vers la droite, plus les lignes sont intéressantes parce que plus il y a de tuiles à l'intérieur. Donc forcément bah vu qu'on a pris un truc hyper intéressant, on joue plus ou moins en dernier au tour d'après parce que bah on faut laisser le choix aux autres. Comme ça c'est pas tout le temps la même personne qui va prendre les 4 tuiles. Alors après, avoir 4 tuiles c'est pas forcément toujours intéressant parce que ça peut ne pas forcément matcher avec la stratégie que vous êtes en train de mettre en place. Donc à chaque tour, vous allez donc vous placer devant une ligne de tuiles, vous allez prendre toutes les tuiles associées à cette ligne. Au début de la partie, vous aurez une tuile de base, donc imaginons ça, c'est ma base. Je vais peut-être dézoomer pour faire une place. Une fois que j'ai choisi les tuiles, une fois que j'ai choisi les tuiles que je voulais prendre, je vais venir les placer dans ma zone de jeu. Donc si je commence avec ça, je vais pouvoir venir... Alors là, j'ai hyper mal choisi parce que c'est des rails et moi j'ai pris des routes. Voilà. Il faut que les routes soient concordants avec les routes. Il faut que les rails soient concordants avec les rails. Je ne peux pas mettre un rail et une route
face à face. Ce n'est pas possible. La seule manière d'avoir ça, c'est d'avoir des gares comme ça qui permettent d'avoir des routes qui prolongent des rails. Ça, c'est la seule manière de pouvoir faire des croisements de routes avec des rails. Sinon, si j'ai une route, je dois continuer à mettre une route. Voilà. Tac. Une fois que tous les joueurs se sont placés et ont pris leur lot de tuiles, qu'ils ont placé leurs tuiles devant eux, on va passer à la phase de prise de jetons. Donc, en fait, pour savoir quel jeton vous allez prendre, les jetons seront placés dans la salle d'attente du quai de gare. Hop. Et imaginons on est comme ça. Donc pour savoir ce qu'on va prendre comme pion, on va toujours regarder les 2 cases de droite. Donc là, pour l'instant, on est au 2e tour, donc il n'y a que le petit train. Donc ça veut dire qu'à ce tour-là, je vais pouvoir prendre un train. Bon, manque de bol, là, j'ai rien à placer. Mais au tour suivant, on va décaler tout ça. Et on va en révéler un nouveau. Et donc là, au tour suivant, je sais que je vais devoir placer un train et un personnage. Quand je vais venir placer mes pions, en fait, donc là, ça me dit je prends un train et un personnage, donc je prends un train et un personnage. Imaginons... Hop. Tac, je triche un peu, j'avance un peu dans le jeu. Voilà. Donc là, j'ai pris un train et un personnage. Donc les personnages, les voyageurs, je vais pouvoir les placer au niveau des petits symboles voyageurs. Donc là, je pourrais mettre un voyageur ici. Et les trains, je dois les placer au niveau des symboles train. Donc là, je pourrais mettre un train ici. À chaque fois que je place un pion, je vais gagner un nombre de points égal à 1 pour lui-même, plus autant de points que si c'est un voyageur, autant de voyageurs qui lui est relié. Donc si j'avais ici, si je viens poser ce voyageur ici, au moment où je pose un voyageur ici, je vais gagner 1 pour lui-même, puis je vais gagner un autre point pour ce voyageur-là qui est relié par un chemin continu à ce voyageur que je viens de poser. Pour les voyageurs, ils peuvent être reliés via des rails et via des routes. Par contre, les trains, ils sont obligés d'être reliés par des rails. Si jamais j'ai une route au milieu, comment je peux faire ça? Voilà. Si jamais je suis comme ceci, hop, et que je viens de placer un train ici, ce train ne peut pas être relié à ce train parce que j'ai une route au milieu, donc ces rails-là ne sont pas reliés à ces rails-là. Il aurait vraiment fallu que j'ai mes 2 tuiles face à face pour qu'ils soient reliés, ou alors avec un rail au milieu. Donc les trains, ils sont reliés que par des rails, et les voitures, que par des routes. Donc si je suis comme ça, j'aurais pu placer hop, une voiture ici, une voiture ici. Donc au moment où je place cette voiture, ça me fait 1, 2. Au moment où je place A, ça fait 1. Et c'est là 1, 2. Donc il faut bien faire gaffe, les voitures c'est relié que par des routes, les trains que par des rails, et les voyageurs, eux, c'est les routes et les rails. Les gares ne coupent pas le chemin, donc si j'ai une gare au milieu, genre, est-ce que j'aurais... Voilà, ça. Si j'avais eu ça, et qu'ensuite j'avais mis mon train ici, hop. J'ai une gare là au milieu, entre ce train-là et ce train-là, mais comme ça reste des rails, et ben ces 2 trains sont reliés. Même s'il y a cette gare au milieu, on s'en fiche, ça fait quand même une suite de rails, donc ça c'est bon. Par contre là, si je me mets comme ça, là j'ai une route, donc c'est plus bon. Voilà, donc à chaque fois que vous venez de poser vos tuiles, tout le monde pose ses tuiles, les met sur sa zone de jeu, puis on regarde les pions qu'on prend, donc là un train et un voyageur, et chacun vient les placer sur ses tuiles et marque les points en conséquence. Si jamais vous ne voulez pas prendre ce qui est demandé, donc là un voyageur et un train, et que vous avez des étoiles, les étoiles c'est des jokers, vous pouvez dire, moi j'échange une étoile pour, à la place du train, prendre une voiture par exemple, ou un deuxième voyageur. Vous donnez votre étoile et vous prenez le pion que vous voulez à la place.
Hop. À la fin du tour, eh ben, on remet les pions sur leurs emplacements sans changer l'ordre. On vient décaler les pions ici et on en remet un. Hop. On remplit. Donc on enlève déjà toutes. Il y aura forcément une colonne qui ne sera pas prise. Donc vous enlevez les tuiles qui sont liées à la colonne qui n'a pas été prise. Et sur la colonne qui n'a pas été prise, vous venez rajouter une étoile pour donner envie aux gens de peut-être prendre cette colonne au tour d'après. Comme ça, quand vous allez prendre la colonne qui n'a pas été prise au tour d'avant, maintenant il y a une étoile, bah vous aurez la colonne et l'étoile. Vous remplissez du coup les nouvelles colonnes et c'est reparti. Le joueur vert va pouvoir se placer là où il veut, prendre les tuiles et les placer sur sa zone de jeu, puis prendre les jetons associés, etc. Donc, je vous ai dit, quand vous placez vos tuiles, il faut que les routes concordent, que les rails concordent. Mais il va falloir aussi essayer de faire d'autres choses pour marquer des points. En fait, vous voyez que sur les tuiles, vous avez des tuiles de campagne, où il n'y a rien, et des tuiles urbaines, où il y a des villes autour, comme ça. Donc, à la fin de la partie, pour chaque zone de votre zone de jeu, qui comporte au moins 3 tuiles villes, donc 3 tuiles urbaines adjacentes, vous allez gagner 5 points supplémentaires. Mais il faut que ce soit une zone d'au moins 3 tuiles. S'il y a 4 tuiles, 5 tuiles, 6 tuiles, 10 tuiles dans cette zone, ça fera que 5 points. Mais s'il n'y a que 2 tuiles ou une tuile, ça fait rien. Donc là, par exemple, j'ai une zone de 3 tuiles villes, c'est bon, j'aurai les 5 points. Là, j'ai que 2 tuiles pour l'instant, donc ça marche pas. Donc faut bien faire gaffe à ça. À la fin de la partie, vous aurez également aussi des points pour le plus grand carré ou rectangle complet de votre zone de jeu. Donc, si je réussis... Alors, je vais complètement tricher et les routes vont pas concorder, mais si je réussis à faire ça, hop, et ben là, mon plus grand rectangle complet, ce sera 4 x 3, donc ça fait 12, et donc ça me fera 12 points à la fin de la partie. Bon là, ne faites pas gaffe, j'ai mis les tuiles au hasard, mais imaginez que les routes concordent. Donc vous allez additionner les points que vous aurez gagnés pendant la partie avec les petits pions que vous aurez placés, plus les points des villes, plus les points du grand rectangle ou carré que vous aurez fait, plus vous allez ensuite regarder les intersections qui sont sur les bords de votre plateau. Et là, vous avez le droit à maximum 5 intersections qui n'ont pas de suite. Donc là, bon, imaginez que c'est à peu près correct. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 5. Donc ça veut dire que pour tout l'excédent qui est au-dessus de 5, je vais perdre un point. Donc là, je perdrai qu'un seul point parce que je suis à 6 sur 5. Mais si j'étais à 8, ça voudrait dire que je perdrais 3 points parce que j'ai 3 sorties de trop qui sortent de mon plateau, etc. Donc faut essayer de faire gaffe aussi à essayer de prendre des petites tuiles comme ça qui vont venir fermer les routes, ou à la fin pas trop prendre de tuiles comme ça qui vont élargir vos chemins pour essayer d'avoir le moins d'intersections qui ne se terminent pas à la fin de la partie. Voilà. Ensuite, si jamais vous jouez avec les tuiles objectifs, les tuiles objectifs que je vous ai montrées ici. À ce moment-là, vous allez avoir 5 points par objectif que vous réussirez à réaliser. Par exemple, cette tuile objectif, elle veut se trouver à côté de 5 tuiles villes, 5 tuiles urbaines. Donc, si je m'étais mis ici, alors, je crois qu'il faut que ce soit une zone de tuiles urbaines et pas forcément adjacent complètement à cette tuile en particulier. Je vais vérifier ça. La préfecture doit faire partie d'une ville composée d'au moins 5 tuiles. Donc oui, c'est juste qu'elle doit être dans une zone d'au moins 5 tuiles. Donc il faudrait... Évidemment, ça marche pas, mais hop. Voilà. Et si j'avais pu faire... ça. Hop. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 tuiles, donc c'est bon. Pour cet objectif-là, j'ai réussi à le faire. Et donc j'aurai 5 points. Évidemment, là, j'ai fait une zone avec des tuiles qui se suivent, mais j'aurais très bien pu... Je sais pas ce qu'il faut...
Bon, imaginons que j'ai pas mis cette tuile. J'aurais très bien pu faire comme ça. Enfin, en gros, il faut juste que les tuiles elles soient adjacentes et qu'elles forment un groupe de tuiles adjacentes. Elles n'ont pas besoin de se suivre les unes à la suite des autres, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc, si vous aurez au début de la partie 3 objectifs. Raté. J'en veux un, voilà. Vous aurez au début de la partie 3 objectifs devant vous, qui seront comme ça. Et en fait, dès qu'il va y avoir un jeton comme ça, avec un drapeau, qui va sortir au début de la manche. Donc au début de la nouvelle manche, hop, on révèle un nouveau jeton et on décale les autres. S'il y a un drapeau, à ce moment-là, vous allez être obligé à ce tour de jouer une de vos 3 tuiles objectifs dans votre zone de jeu, où est-ce que vous voulez. Donc là, bah, y a un drapeau, donc je pourrais dire, allez, je sens bien cet objectif-là, je vais le jouer ici, en espérant le réaliser à la fin de la partie. Puis on va continuer le jeu. Hop. Ah, drapeau encore. Bon, bah je vais devoir jouer une deuxième tuile objectif. Hop, par exemple. Je vais la jouer là. Bon, encore une fois, ma zone est complètement nulle parce que ça devrait pas être là, ça aussi. Enfin voilà, vous imaginez que ça match. Je vais mettre là, et puis quand le troisième drapeau sortira, bah, je pourrai placer celui-là, etc. Et donc, le but, bah, si l'objectif n'est pas rempli à la fin de la partie, bah, c'est pas grave, ça vous fera juste rien. Mais s'il est rempli, bah, ça vous fera quand même 5 points, et c'est quand même pas dégueu d'avoir quand même 3 fois 5 points, c'est plutôt pas mal. Et enfin, dernière manière de gagner des points, c'est d'avoir des étoiles. Donc pour toutes les étoiles que vous n'aurez pas utilisées à la fin de la partie, vous aurez 1 point. Donc s'il me reste 2 étoiles, j'aurai 2 points. Voilà, la partie, elle va se terminer quand vous aurez terminé, hop, la pile. Donc là, j'ai mis le dernier jeton, on fait un tour, puis on va décaler, touc, touc, et là, il y a le point d'exclamation qui apparaît, donc ça veut dire que c'est le dernier tour. Et donc, pendant ce dernier tour, vous allez placer, bah, ici du coup, 2 voitures, et ce sera terminé. Voilà, et donc je crois qu'on joue 8 tours, si je ne me trompe pas. Aussi, il va y avoir un petit changement à 2 joueurs. À 2 joueurs, vous n'allez jouer que sur les 4 colonnes de droite. La colonne de gauche, elle ne sera pas utilisée. Et donc, ça veut dire que vous allez vous placer, et il y aura donc 2 colonnes qui ne seront pas utilisées. À ce moment-là, à la fin du tour, vous allez lancer ce petit jeton, qui est le jeton de joueur. Vous le lancez, et ça vous dit, évidemment il est parti super loin, là ça va me dire que parmi les 2 colonnes qui n'auront pas été choisies, la colonne de gauche, je sais pas si vous voyez bien, la colonne de gauche va être supprimée. Donc vous enlevez les tuiles de la colonne de gauche, et vous mettez une étoile sur la colonne de droite qui va, elle, rester. Et ensuite vous allez remplir les 3 colonnes qui restent. Si c'était tombé de l'autre côté, ce serait colonne droite. Voilà. Je vais lire le chat et ensuite je vous explique le mode solo. Et ensuite on va jouer. Bonsoir Psychof, comment vas-tu? Bonsoir Christelle, comment vas-tu? J'ai raté le début, pas de soucis. Y a-t-il un solo pour ce jeu? Oui, je vais en parler juste après. C'est un solo avec des objectifs à réaliser et un score à battre. Oups, je viens de voir les pastilles. Désolée, pas de soucis. Ça y est, je suis là, mais du coup, j'ai rien écouté. Ah. Tu vas voir, c'est pas compliqué. J'ai joué au Charlatan de Belcastel, c'est vraiment pas mal, on a aimé. Bon, pas à être mon préféré, mais il rejoint ma ludothèque. Par contre, j'ai pas de chance, à la fin, on a du coup 9 blancs et 20 autres couleurs. Et bah, j'ai réussi à tirer 5 blancs quasiment consécutifs. Oh non. Je suis contente que t'aies bien aimé, je suis trop contente. Mais oui, c'est sûr qu'il faut un petit peu de chance. Et c'est vrai que moi, quand je compare mon sac avec le sac de mon chéri à la fin de la partie, souvent, lui, il a plein de choix possibles et il arrive à tirer que les blancs, un peu comme toi. Et moi, j'ai quasiment moite-moite, on va dire. Enfin, peut-être pas, mais j'ai peut-être, on va dire, un tiers, 2 tiers. Et j'arrive à tirer aucun blanc, quoi. Donc c'est sûr que bah, la chance peut jouer.
Malheureusement. Mais c'est ça aussi qui est funny. Ça fait un peu penser à Dorf Romantique pour la méca. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Marie, feras-tu des pronostics sur les réseaux, sur les nominés dans les différentes catégories? Non, je pense pas, parce que y a tout le monde qui fait ça en ce moment et ça me saoule. Du coup, je pense que je vais pas le faire, parce que j'ai pas envie de saouler plus les gens. Enfin, peut-être que les gens ils kiffent ça, j'en sais rien, mais moi ça me saoule de voir les pronostics des gens. Est-ce très différent de Railroad Inc? J'avais le challenge vert luxuriant, mais je m'en étais vite lassée. J'avoue que je n'ai pas testé Railroad Inc, donc je peux pas vous en parler. Mais bah, je pense déjà c'est différent parce que c'est pas du roll and write et là c'est un jeu de tuiles. Mais après je pense que l'idée est quand même restée la même. Le but c'est de faire des routes, de faire des rails et de scorer. Mon chéri demande qu'apportent les extensions des charlatans. Alors... Du coup, dans les alchimistes, c'est en gros une sorte de... Voilà, donc l'extension des charlatans, dans les alchimistes, c'est une sorte d'Erlen... Enfin, comment ça s'appelle là, de trucs, de colonnes à distiller. Et en fait, tu vas essayer de... En fait, tu vas pouvoir avoir des petits pouvoirs sur ta colonne à distiller. Je crois que c'est ça. J'avoue, j'ai pas encore joué à cette extension-là. Mais sinon, après, l'extension sorcière, là, c'est en gros, t'as 3 sorcières et tu vas avoir 3 pièces, donc une pièce d'or, une pièce d'argent, une pièce de bronze. Et en fait, les sorcières, elles vont avoir un pouvoir. Et à un moment dans la partie, tu vas pouvoir dire, bah, j'active la sorcière dorée, j'active la sorcière argentée, et tu vas pouvoir faire son pouvoir. Et du coup, t'as le droit d'activer une fois chaque sorcière dans toute la partie. Et en plus de ça, les sorcières, elles vont rajouter une cuillère au bout de ton chaudron. Et donc tu pourras aller plus loin que... non, c'est pas une cuillère, il y a déjà une cuillère dans le chaudron, c'est du coup une petite coupelle à côté. Donc tu vas pouvoir aller plus loin que la cuillère du chaudron. Et donc scorer encore plus. Et il va y avoir un nouvel ingrédient qui est... Comment ils appellent ça? Je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'est un ingrédient qui aura pareil un autre pouvoir. Mais moi j'aime bien cet ingrédient qui arrive du coup avec l'extension sorcière, mais j'aime bien son effet qui est dans les alchimistes. Du coup il faut avoir les deux. L'effet que j'aime bien dans les alchimistes, c'est que cet ingrédient là, quand tu vas le jouer, il va avancer d'une case par couleur différente que tu as déjà dans ton chaudron. Et du coup, si t'as déjà du bleu, du vert, du orange et du rouge, par exemple, bah, plus lui-même, il va avancer de 5 cases. Les blancs comptent pas comme des couleurs. Et du coup, bah, je trouve que c'est marrant. Enfin, j'aime bien cet effet-là, quoi, en tout cas. Et les effets des sorcières, des fois, peuvent être sympas. Et voilà. C'est ça que ça a. Mon ami a la big box des charlatans. Mais oui, moi je la voulais trop la big box et j'avais demandé à mon père de me la commander et sauf qu'il s'est trompé quand il a passé la commande, il a commandé la boîte normale. Donc quand je l'ai reçue, j'étais trop contente en mode « Ah ouais, je vais avoir la big box » et puis je l'ai reçue, j'ai fait « En fait, c'est pas la big box. » C'est la boîte normale. Donc pendant très longtemps, j'ai pas eu les extensions et là, je les ai eues en cadeau en juin. Donc j'ai eu le temps de tester les sorcières, mais j'ai pas encore testé l'autre. Très bien, MDR. Moi, j'adore les pronostics. Et ben si tu veux, je peux te préparer des pronostics. Rien que pour toi. J'espère que Rebirth va gagner. Ça, je sais pas. À tes souhaits. En ce moment, je suis à fond dans Wondrous Creature. Ah, c'est vrai qu'il est bien celui-là. J'espère qu'il va être nommé. Trop bien cet ingrédient. Oui, voilà. J'avais fait une partie filmée avec les extensions à 5 joueurs. On s'est bien marré avec les mechas. Ah, est-ce que tu l'as en replay quelque part, Serval, ton live? Enfin, ta partie filmée? Comme ça, quand ça se fait pour aller voir. Mais sinon... C'est la boîte. J'ai la boîte là et du coup... En fait, c'est ça. Alors... Comment ça marche? Ouais, j'arrive pas trop à voir. Mais en fait, c'est des trucs comme ça qui vont se rajouter au-dessus de ton plateau. Et en fait, tu vas avancer sur le truc là.
mais j'arrive pas à voir ce que ça fait. Ah si, en fait, tu vas poser... Si, je me souviens, tu vas poser des jetons ici, et en fait, en fonction de... Tu vas monter là, tac tac tac, et des fois, tu vas pouvoir, du coup, récupérer les pouvoirs qui sont ici, en fait. Et ça va être des jetons d'ingrédients que tu vas pouvoir récupérer. Voilà, mais en fait, du coup, c'est au lieu d'avancer ta flamme sur ton plateau, bah tu vas avancer là, sur ça. Voilà, et ça ajoute aussi des cartes. Des cartes. Et ils ont aussi des effets, les alchimistes, mais là, je sais pas comment ça marche. J'ai pas regardé. Voilà, voilà. Bah, si tu as une chaîne YouTube ou un replay, je veux bien. C'est ce que je dis, elle y a l'envers. Ça me trigger vraiment les boîtes fermées à l'envers, j'avoue. J'avoue, je fais pas gaffe quand je ferme la boîte. Je suis désolée. C'est même une fois, j'étais en soirée jeu dans mon ancien boulot. Des fois, on faisait des soirées jeux avec les collègues. Et une fois, j'avais la boîte. J'ai mis la règle à l'envers et j'ai fermé le couvercle à l'endroit. Et là, il y a une de mes collègues, limite, elle était en mode... Ma Marie, tu fermes la boîte avec la règle à l'envers. J'étais en mode, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, moi, je m'en bats les couilles. Et elle était en mode, mais what? Tu peux pas faire ça. Bah, je fais ce que je veux. Genre, je m'en fous que la règle soit à l'endroit, à l'envers, de côté, tant qu'elle est pas abîmée. J'étais en mode, j'ai même pas fait gaffe. Voilà, donc j'ai failli faire une crise cardiaque à quelqu'un parce que j'ai mis la règle à l'envers dans une boîte. Voilà, donc ça sert à ça la deuxième goutte, car j'ai pas regardé les variantes de la boîte de base. La deuxième goutte dans la boîte de base, elle te permet aussi de jouer avec le plateau de l'autre côté. Et là en fait t'as dans le bas, t'as des petites cases, et là pareil, tu peux avancer ta goutte et avancer sur les cases et ça te donne des bonus. Donc soit tu gagnes des diamants, soit tu gagnes des pions de certaines valeurs, etc. Et j'avoue, j'ai joué qu'une fois avec ce côté-là, et j'ai moins aimé, mais il y a des gens qui ne jouent plus qu'avec ce côté-là, donc voilà, ça dépend un peu les gens. Quoi? La règle à l'envers. Bah ouais. Genre, t'es une rebelle, c'est ça. Bah oui, genre, je m'en fous que la règle soit à l'endroit. Ah bah il faut que je teste avant mercredi car je dois rendre le jeu ce jour-là. Ok. Bon, on va revenir à nos moutons. Petite parenthèse terminée, mais en même temps j'étais obligée d'ouvrir la parenthèse des charlatans parce que c'est vraiment le meilleur jeu du monde. Que pour moi apparemment. Je rigole. Bon, alors, du coup, le mode solo, c'est un peu pareil que le mode normal. Sauf que là, en solo, vous n'allez remplir qu'une seule colonne de 2 tuiles, une colonne de 3 tuiles et une colonne de 4 tuiles. Quand vous allez jouer, vous allez donc choisir soit la colonne de 2, soit la colonne de 3, soit la colonne de 4. Sauf que sur la colonne de 2 tuiles, il va y avoir une étoile. Donc en fait, quand vous allez prendre la colonne de 2, à chaque fois que vous prenez la colonne de 2 tuiles, vous récupérez une étoile. Sur la colonne de 3, il va y avoir un point. Donc à chaque fois que vous prendrez la colonne de 3, vous aurez un point. Et sur la colonne de 4, il n'y aura rien. Donc quand vous prenez la colonne de 4, c'est juste vous prenez les tuiles. Vous allez placer vos tuiles comme dans un mode multijoueur. Vous allez prendre les pions ici dans cette file d'attente comme le mode multijoueur. Ça, il n'y a rien qui change. Vous pouvez ajouter les objectifs pareil comme dans le mode multijoueur. Vous en choisissez 3 au début de la partie qui vous intéresse. Et vous faites cela. Et voilà. Et à la fin, c'est juste que aussi, oui, quand vous allez prendre vos tuiles, vous allez les mettre. Mais en fait, les tuiles restantes, là, elles vont être toutes virées. Elles vont être toutes virées, donc vous allez en fait remettre des nouvelles tuiles. À chaque tour, il n'y aura aucune ligne qui va garder les tuiles qu'il y avait dedans. Et un truc qui va changer, c'est au niveau du scoring. En fait, en mode solo, vous allez aller à l'avant-dernière page du livret de règles. Et à cette page, il va y avoir des missions, des défis à réaliser. Donc vous allez choisir une des 15 lignes.
Et ça va vous donner un objectif. Genre la première ligne, par exemple, c'est créer une ville composée d'au moins 10 tuiles urbaines. Donc les tuiles urbaines, je rappelle, c'est ces tuiles-là. Donc vous allez devoir créer une ville avec au moins 10 tuiles qui se touchent. Si vous réussissez à faire ça, à ce moment-là, vous allez compter votre score. Si vous ne réussissez pas à faire l'objectif demandé, vous ne comptez pas votre score, vous avez automatiquement perdu la partie. Donc, si je réussis à faire ça, à ce moment-là, je vais pouvoir compter mon score. Et ensuite, mon but, ça va être de me rapprocher des scores qui sont ici. Donc si je fais 30, bah, je vais avoir une étoile pour ce défi. Si je fais 40 ou plus, je vais avoir 2 étoiles pour ce défi. Et si je fais 50 ou plus, je vais avoir 3 étoiles pour ce défi. Et donc, bah voilà, c'est juste, vous choisissez un défi, et après votre but c'est de battre le score si vous réussissez ce défi. Si vous réussissez pas le défi, c'est mort. Voilà, c'est juste ça. Et c'est tout. Je vérifie que j'ai rien oublié, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des moutons, des machins. J'aime bien quand il y a des défis en solo. Ouais, c'est mieux que juste battre un score, quoi. MyLudo fait gagner ce jeu, oui, c'est vrai, si vous le mettez dans votre wishlist, je crois que c'est ça à chaque fois. Quand vous le mettez dans la wishlist, vous pouvez le gagner. Premier défi solo, sortir le jeu. Exact, j'ai participé. Trop bien. Bah, j'espère que vous allez gagner, je vais appeler MyLudo, je vais dire... Faut tirer au sort mes viewers, ils le méritent. Je sors tous mes jeux car je ne joue qu'en solo. Parfait. Bon, et ben du coup, on va passer à la mise en place et ensuite on va jouer. Donc pour la mise en place, vous allez mettre des zooms, le plateau du quai de gare au centre de la table, avec, vous choisissez un ordre pour les pions des joueurs, vous faites une pile, hop, vous faites une pile avec les jetons de temps mélangés, que vous mettez ici, vous en révélez un, voilà. Chaque joueur, du coup, aura choisi une couleur de pion. Hop. Vous, si vous jouez avec les objectifs, vous choisissez des objectifs. Vous mettez à portée de main les pions pour tout le monde. Donc les petits pions en bois d'un côté, les points à côté aussi. Voilà. Tac. Les tuiles, vous mettez toutes les tuiles dans le sac, sauf les tuiles objectives bien sûr, hein. Faites attention à pas mélanger. De toute façon, les tuiles objectifs, elles ont un petit drapeau dans le coin, en haut à droite, donc vous pouvez normalement bien les repérer. Et pareil, elles ont un dos différent, alors que les tuiles qui sont à poser, quoi, elles sont recto verso. Et d'ailleurs, donc là, bon, c'est un chemin droit, donc le recto égale le verso, mais par exemple, je vais prendre ça. En recto, on voit que c'est la route en bas, les rails à droite. En verso, c'est la route en bas, rails à gauche. Donc en fait, elles sont en miroir, en recto et en verso. Donc ça peut être intéressant, des fois vous vous dites « Ah mais j'aime bien cette tuile mais elle est à l'envers de ce que j'aurais voulu ». Et ben en fait sachez qu'au verso normalement elle est en miroir. Ça on l'a découvert à la première partie parce que... Alors je sais pas si je me suis endormie sur le livret de règles au moment de lire cette partie-là, mais j'ai loupé la phrase qui disait « Les tuiles sont recto verso et elles sont en miroir ». Et du coup, la première partie qu'on a faite, je me suis dit... Au moment de retourner la tuile, j'ai fait « Ah, mais c'est recto verso! Oh, mais c'est à l'envers !» N'importe quoi, alors que c'est écrit dans la règle. Hein. Mais bon. Hop. Je pense que je me suis vraiment endormie. Bon, quel objectif on va prendre? Bon, je pense que les 3 qui sont là, je pense qu'ils sont bien. Bon, je vais peut-être prendre un plus facile. Qu'est-ce qu'il y aurait? J'aimais bien celui où il fallait faire les villes, là. C'est lequel? C'était lui. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais prendre... Allez, je vais prendre lui. Tac. Donc je vais vous dire ce que j'ai pris comme objectif. Donc vous pouvez soit les tirer au hasard, soit les choisir.
Je me fais un peu de place, ça j'en ai pas besoin. Donc j'ai pris... Donc déjà, j'ai pris lui qui s'appelle la préfecture. Donc lui, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Il faut avoir... Voilà, il faut qu'il soit placé dans une zone d'au moins 5 tuiles urbaines. Ensuite, celui-là, c'est le stade. Donc lui, le stade, il faut que autour de lui, il y ait au moins 3 tuiles avec un voyageur. Et ensuite, on a lui, c'est l'aéroport. Donc là, l'aéroport, il doit être placé dans la même ligne ou colonne que au moins une tuile urbaine. Voilà. Faisant partie d'une ville, attention. Donc, c'est pas juste je mets une tuile urbaine, mais du coup, celui-là et celui-là, ils se matchent bien. Si j'arrive à mettre ça comme ça, hop là, et que lui, il fait bien partie d'une ville, bah voilà. Let's go. Tac. Donc, c'est parti. Moi, je vais prendre... On s'en fout, en solo, pas besoin des pions, parce que on va pas se placer sur les colonnes que vous allez choisir, et vous voyez rien. Voilà, j'ai enlevé les pions parce que j'en ai pas besoin. Je vais mettre ça comme ça. Mettre ça comme ça. Je vais me faire un peu de place parce que il faut que je puisse faire ma ville qui est là. J'y arrive pas, c'est dur de faire trembler tes adversaires en solo. Tu vois l'automa là, qui tremble. Oh, elle va me défoncer. Même quand je joue avec mon copain, on joue en solo à deux. C'est trop marrant ça. J'adore. J'ai acheté Echoes of Time et Fourmi récemment, mais la règle est longue, très longue. Oui, en plus Echoes of Time, j'avais pas trouvé que la règle était très bien écrite. En moi, Echoes of Time, j'ai joué 2 parties ou 3. Il y a certaines cartes, des fois je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Je me disais mais what the fuck, c'est mal expliqué. Et du coup j'ai revendu le jeu. Voilà. J'ai pas accroché. Mais ça arrive, on peut pas tout aimer. Alors, donc, je remplis. Donc là, je vais faire comme Zogma, je trouvais que c'était bien ce qu'il a fait dans sa vidéo. Donc lui, il jouait que sur les 3 colonnes qui sont là et il mettait 2, 3 et 4 tuiles parce qu'au moins ça lui laissait plein de place ici pour faire sa zone de jeu. Donc je vais faire ça. Et c'est pas grave si je respecte pas les petits carrés qui sont là. Aussi, un truc que j'ai pas dit, donc pendant la mise en place, vous allez prendre autant de tuiles que de joueurs que vous allez mettre au centre de la table. Et ensuite, dans l'ordre inverse du tour, chaque joueur va choisir, chacun son tour, une des tuiles. Et ça va être votre tuile de départ. Et ensuite, vous allez venir choisir les tuiles qui sont là pour les ajouter à votre zone de jeu. En solo, il n'y a pas de tuiles de départ. Donc en fait, les tuiles, ça va être vraiment ce que vous allez récupérer, quoi. Voilà. Donc là, j'ai pas choisi mon objectif. Dites-moi un chiffre entre 1 et 15. Premier qui dit... Ah bah toute la table ici a aimé. Bah voilà, comme quoi, parfois, les avis... 12. Allez, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Intercommunalité. Créer au moins 4 villes. Donc là, mon objectif, c'est de créer au moins 4 villes. Et si j'arrive à faire ça... Alors, je vais pouvoir compter mon score et il faut que j'essaye de battre 40, puis 50, puis 60. Donc le mieux, c'est d'essayer de faire plus de 60 dès le départ. Mais on va voir ça. Donc c'est bien. T'as bien choisi, Princesse Maï, parce que mes objectifs ici, c'est clairement tourner autour des villes. Donc on va focus les villes. Donc c'est parti. Ce qui est bien, c'est que là, vous voyez, il y a déjà 3 tuiles villes. Le problème, c'est que c'est des rails et des routes. Ça va pas très bien ensemble. Là, pareil. J'ai hyper bien tiré. Non, bah en fait, je vais quand même prendre ça. Et donc, vu que je prends celle de 3 tuiles, je prends un point. Que je vais mettre ici. Donc, ici, je peux commencer... Ah, maintenant, je peux même pas placer, en fait. Je vais pas pouvoir mettre mon truc. Ah ah. Donc, un truc que j'ai pas dit dans la règle, c'est si jamais on peut pas placer une tuile, on peut choisir de ne pas la mettre, mais on peut faire ça que 2 fois dans toute la partie. Donc c'est pas très intéressant finalement. Autant que je prenne celle de 4.
Et que je prenne pas de points. Vous voyez, c'est déjà mal barré, hein. C'est pour ça qu'il faut jouer contre moi, parce que je suis pas très fut-fut, hein. Alors... Hop. Surtout les jeux où il faut voir dans l'espace, c'est vraiment ma bête noire. Alors, est-ce qu'on se met comme ça? Ouais, comme ça je pourrais faire partir mes rails comme ça. Que je me mets comme ça, peut-être. Et comme ça je fais partir mes routes là, mes rails là. Mais en même temps, après, s'il y a des tuiles où il y a tuiles de route et de rails, ça va jamais se croiser. Ou alors, je fais comme ça et comme ça. Et bon. Non mais allez. Allez, soyons fous, on part comme ça. Donc là, j'ai placé mes 4 premières tuiles. Et maintenant, là pour l'instant, il n'y a rien à placer, donc je ne fais rien. Je décale. Je mets ça. J'avais pas non plus de petits drapeaux, donc je vais pas encore placer ça. J'enlève tout ça. Hop. Et je place des nouvelles tuiles. Et là, derrière ma tête. Hop. 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 Ok. Donc, deuxième tour. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas mal de villes ici. Donc c'est pas mal. Et j'ai des rails. C'est plutôt bien parce que là, je vais devoir placer un train. Donc, allez, soyons fous. Je vais prendre ça. Je vais partir comme ça. Je vais placer ça ici. C'est bien parce que lui, il faut être dans un endroit avec au moins 5 tuiles-villes. Peut-être me placer là. Comme ça, je pourrais mettre ça par là et relier à mon train. On va faire ça. Et une autre rail. Je vais mettre là. Hop. Donc maintenant, je dois prendre un pion train. Avec ça. Je le place ici, ça me fait 1 point. De toute façon, au début, j'ai qu'un truc, donc j'ai 1 point. J'enlève tout. Et d'ailleurs, j'ai pris 7 îles. Donc j'ai 1 point. Et aussi, quand on commence la partie, on a une étoile d'office. Donc j'ai déjà une étoile. On décale, on remplit. Ça va être au choix. Je pourrais prendre soit un camion, soit une voiture, soit un train. Salut Léa, comment vas-tu? Un peu en retard ce soir, je devais faire une tarte au citron. Oh, trop bien, on peut venir manger chez toi? Hop. Bon, après j'avoue, j'aime pas trop le citron, donc je vais te la laisser finalement. Hop là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Il n'y a toujours pas de drapeau, donc pour l'instant je pose pas mes objectifs, mais bon, je garde en ligne de mire. En plus là, je vais devoir placer un voyageur et un train. Donc, qu'est-ce que je peux prendre? Là, j'ai déjà une place pour un voyageur, c'est pas grave. Là, j'ai ma place pour mon train, mais il faut que je pense à l'avenir. Donc... Après, je peux faire des villes. Ça, c'est un peu nul. Et là, ça me permet de relier mes routes avec mes trains. Mais là, je peux agrandir ma ville. Et je peux peut-être faire une nouvelle ville, parce que je dois faire, ne l'oublions pas, 4 villes. Donc, allez, prenons ça. Comment je vais mettre tout ça? Donc... faut pas que je me ferme trop vite mes rails. Je vais faire comme ça. À moins que... Ah! Ou alors, je fais comme ça parce que là, on a dit que je pourrais... Ah bah non, je voulais mettre ça avec une rail qui arrive. Bon. Donc ça le fait pas trop. Mettre comme ça. Mettre ça comme ça. Et ça va me créer beaucoup de...
d'intersection un peu tout ça. Mettre ça là. Et je vais tout de suite fermer cette route. Ça, j'ai pas trop d'intersection bloquante. Ok, donc maintenant je place un train et un voyageur. Donc je vais mettre un voyageur ici, un train ici. Donc le voyageur j'ai 1 et le train j'ai 2. Donc je vais prendre 3. Hop. Ok. Tour suivant. D'ailleurs je suis un peu conne parce que j'ai fait une ville immense alors que j'aurais dû faire une 4e ville. Bon là je vais plutôt partir comme ça. Ah là je commence une nouvelle ville. Peut-être plus intelligent. Ok. Tour suivant. Ah. Premier drapeau, donc je vais devoir placer un objectif. Hop, tout. Ça fera le dessert pour la semaine. Du moins une partie. Bah oui, t'as bien raison. Pareil, le citron, je le mets sur le poisson et les haricots verts, mais pas dans le dessert. MDR. L'objectif, c'est d'arriver à la gare selon le chemin que tu crées. Non, l'objectif, on s'en fout, t'arrives nulle part. Le but, c'est juste de créer des rails et des routes qui concordent quand même assez bien, parce qu'à chaque fois que tu vas poser un nouveau train ou une nouvelle voiture, tu vas marquer des points seulement si elle est reliée à d'autres trains ou d'autres voitures ou d'autres voyageurs. Donc, il faut que tout concorde un peu les uns avec les autres. Bonsoir Pat Solo, comment vas-tu? Qu'est-ce qui est considéré comme une ville? Une ville, c'est au moins 3 tuiles urbaines. Donc, ce qu'ils appellent tuiles urbaines, c'est ça. C'est des tuiles avec des maisons. Donc, il y a ça, il y a ça. Ça, c'est tuiles urbaines. Et donc, il faut qu'il y ait au moins 3 tuiles urbaines qui se touchent. Une zone de 3 tuiles urbaines. Et donc, si j'ai ça, bah, j'ai une ville. Donc là, pour l'instant, j'ai une ville de 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est une ville. Et là, je viens de commencer une ville avec une tuile. Et moi, mon objectif solo, là, que j'ai eu, c'est de faire 4 villes, minimum. Mais j'ai aussi cet objectif ici, qui me demande, cette tuile, elle veut être placée dans une zone d'au moins 5 tuiles villes. Donc, enfin, 5 tuiles urbaines, pardon. Et donc, bah, c'est pour ça que j'ai fait une grande zone de 5 tuiles. Mais bon, normalement, l'idéal, ce serait de faire que des petits paquets de 3 tuiles. Voilà. Donc, tour suivant. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça me saoule quand même les grosses tuiles avec des gros embranchements comme ça, là. Parce que ça crée plein de petits... Ah, de trous, quoi. Mais bon. C'est pas mal pour les villes, quand même. Bon. Je vais prendre cette colonne. Je vais mettre... ça comme ça. Ça comme ça. Et comme ça, j'ai une ville. De 3. Et ensuite... je vais continuer à mettre mes trains par là-bas. Hop. Ou alors, je mets ici et il faudra que j'essaye de relier comme ça. Avec des routes. Hop. Et j'ai encore elle à placer. Elle, comment la mettre? Est-ce qu'il y aurait moyen? Pas vraiment moyen. Ah mais il y a un train. Non, je peux pas. Je vais la mettre là en bas. Tac, donc maintenant, je peux placer un voyageur et un train ou une voiture. Pour l'instant...
je vais plutôt placer un train. Donc je place le train ici. Il est relié à ces deux trains-là, donc ça me fait 3. Et mon voyageur, je le mets ici. Il est tout seul, donc ça fait 1, donc ça me fait 4. Hop. J'enlève tout. Je décale. Et je devais placer une tuile. Objectif, je vais mettre celle-là ici. Voilà. Je remets. Chaque ville doit donc être isolée des autres villes. Oui. Oui, si t'as une grosse zone de ville, ça fait une ville. C'est ce que mon chéri, il avait fait à notre première partie. Il avait pas compris qu'il devait faire plein de petits paquets de 3 tuiles villes. Et du coup, il avait fait une grosse ville. Et à la fin, je lui ai dit, bah non. Enfin, en plus, il venait de poser la dernière tuile au dernier tour qui reliait 2 grosses villes en une seule grosse ville. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'avait pas compris. Bon. Je lui ai quand même accordé 2 villes distinctes. Mais bon. Bah j'avais pas vu qu'il faisait ça au début et c'est à la fin quand j'ai regardé pour le comptage des points, j'ai fait B. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, donc là je vais placer soit un train et une voiture, soit... ensuite une voiture. Et je dois encore placer un objectif. Donc on sait que lui, il faut qu'il y ait au moins 3 voyageurs autour de lui. Et lui, il faut qu'il soit sur la même ligne ou colonne qu'une tuile ville, enfin qu'une tuile urbaine qui est dans une ville. Ça risque de pas être trop dur à placer. Celle-là, j'aurais peut-être un peu plus de mal. Mais en vrai... Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme tuile bien? J'avoue, ça c'est pas mal. Que je peux le mettre ici. Ensuite, j'ai ça. C'est que là, j'aimerais bien raccorder par là-bas. Ah, je peux avoir ça. Pas mal. Et après, il faudra que j'ai un tournant un peu comme ça. Bon, je vais quand même encore prendre la 4e ligne. Donc, je mets ça comme ça. Et je relie mes voitures. Comme ça, je continue mes trains. Je vais mettre ça ici, en vrai, comme ça. Bon, ça fait que ma ville, elle est là-bas, mais bon. Comment je peux faire pour avoir une 4e ville? Ah, ou alors, je commence une ville par là-bas. Vous voyez plus rien, mais je vais décaler. Que c'est faisable. Et une ville comme ça. Ah, c'est chiant. Non, je voulais mettre ça. Voilà. Et comme ça, à la rigueur, je peux commencer une ville par là-bas. Comment je peux mettre? Ou alors je commence une ville là. Hop. Et hop. Comme ça, normalement, diagonale, ce n'est pas adjacent. Donc, c'est bon. Donc là, j'ai déjà ma 3e ville qui est en cours. Je vais devoir placer une tuile objectif. Quelle que je vais placer? Je vais placer elle, je pense que c'est la plus simple. Il faut qu'elle soit dans la même ligne ou colonne qu'une tuile urbaine qui est dans une ville, donc voilà quoi. Pas mal. Et après, ou alors j'aurais pu... Ouais, mais en fait, j'ai aucune tuile avec des voyageurs. Et celle-là, elle veut être entourée de 3 voyageurs. Donc je sais pas trop quoi faire pour l'instant. Donc maintenant, je peux prendre soit train, soit voiture. Hop, je vais prendre un train et une voiture. Comme ça, je place ce train ici qui est relié à ces 3 autres trains, ça fait 4. Et la voiture que je vais mettre ici, ça fait 1 et 5. D'ailleurs, pour chaque objectif, vous ne pouvez pas dépasser 5. Donc là, si je pose mon 5e train qui est relié là par exemple, eh ben je vais pas pouvoir gagner plus que 5. Donc quand je vais poser le 6e, ça fera quand même 5. Ça, je l'ai pas dit. C'est mal.
Hop, c'est bientôt fini. Si je réussis pas à faire 4 villes, c'est perdu. Hop. J'aime bien les puzzle games. Avec mon fils, on aime réfléchir ensemble. Oui, c'est vrai, vous pouvez aussi jouer en solo ensemble. Comme ça, vous réfléchissez à comment agencer au mieux vos tuiles. Bon. Est-ce que je prends... Est-ce que je prends ça? Ou plutôt ça? Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 fins. Et donc, ça va me permettre de fermer des chemins. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, je vais peut-être prendre ça. Donc, je vais mettre ça ici pour fermer. Je vais mettre... Il faut ça aussi. Ça, c'est une route que je peux mettre là. Comme ça, j'ai une ville. Et il va me manquer une ville. Et je peux peut-être fermer un truc. Mon problème, c'est de faire cet objectif-là. Parce que là, je vais devoir le poser. Mais je sais pas où le mettre. Et je sais pas comment le gérer. Et après, je peux faire ça. Ça. Comme ça, là, ça commence une ville. Il a au moins une personne à côté de lui. Mais il faut que ensuite je trouve d'autres tuiles pour mettre ici, quoi. Donc un peu chiant. Mais en même temps, je peux peut-être fermer cette route là-bas. Bon, on va peut-être tenter ça. On va tenter ça. Ok. Hop. Donc là, je dois prendre un train et une voiture. Mais ce que je vais faire, c'est que au lieu de prendre la voiture, je vais donner mon étoile pour prendre un train et un voyageur. Je vais mettre le voyageur ici. Il est donc relié aux 2, donc ça me fait 3 points. Et mon train est ici, il est relié à mes 4 autres trains, donc ça fait 5. Parfait. Je remets des tuiles. Ouais, pour l'instant j'ai 3 villes, il m'en manque une. Pouvoir expliquer le stade. Oui. Oui, je ça. Une tuile bleue seule n'est pas une ville. Non, il faut qu'il y ait au moins 3 tuiles. Donc le stade, c'est quoi déjà? Ah oui, si, c'est ça. C'est lui. Il faut qu'il y ait autour de lui, parmi les 8 tuiles autour de lui, il faut qu'il y ait 3 tuiles avec un bonhomme. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais prendre lui. D'ailleurs, il faut décaler. Hop. Je vais placer un bonhomme. J'ai plus d'étoiles, ça va être chiant. Mais, je peux placer ça comme ça. Comme ça, je ferme 2 sorties. Je place lui ici. Comme ça, j'aurai un bonhomme. Ensuite, je peux fermer une route par là-bas. Et j'ai encore une route qui tourne. Bah, à ce moment-là, je vais la mettre là avant de fermer. Ouf. Ah non, je peux pas mettre ça. Bah, je vais fermer dans l'autre sens. Hop. Et vous voyez, si je dézoome. Bah, en fait, j'ai mis un tournant. Et ensuite, ça part vers le bas. Bon, vous n'avez pas besoin de voir. C'est pas la partie la plus intéressante.
Donc maintenant je place un bonhomme et un train. Le bonhomme je le mets là. Et le train... Le train c'est pas fou, je vais gagner un point, c'est nul. Bon, j'aurais dû prendre la voiture au tour d'avant, c'est pas grave. Donc j'ai pour lui... J'ai 1, 2, 3, 4. 4 pour le petit voyageur et 1 point pour le train. Et maintenant, dernier tour. Donc là, il faut que j'essaye d'avoir une tuile avec un voyageur et je poserai le voyageur. Et il faut que j'ai une tuile avec une ville. Hop. C'est vraiment dommage que les illustrations ne soient pas un peu plus recherchées. C'est important dans les jeux. Oui, je trouve les couleurs un peu palichonnes. Ouais, c'est vrai. C'est un peu fade. Mais ça va, ça change en vrai, je trouve. J'aime bien, moi. Bon, il faut un peu que je me pousse. Qu'est-ce que j'ai donc? Alors... Ouais, bah j'avoue que c'est un peu... Ah non, ça peut le faire peut-être. Non, ça va pas le faire, hein. Parce que là, il faudrait que je prenne ça. Pour mettre ça ici. Comme ça, là, j'ai 3 tuiles villes, c'est bon. Et ensuite, il faut que je place un bonhomme, un 3e bonhomme autour de cette tuile, mais je peux pas, j'ai pas la tuile qu'il faut. Bah, c'est pas grave, on va abandonner cet objectif. Et donc, qu'est-ce que je peux mettre une tuile là-bas? Peut-être comme ça. Ouf. Voilà. Et là, j'ai une route. Est-ce qu'il me reste une route ouverte? Je crois que toutes mes routes, elles sont fermées. C'est que des lignes de chemin de fer. Bah du coup, je la défausse. Je la mets pas. J'ai le droit à 2 tuiles que j'ai choisi de ne pas mettre. C'est bon. La boîte aussi est un peu palichonne. Oui, bah c'est les mêmes couleurs que le jeu. Là, pour moi, j'ai fait les villes qu'il faut, mais j'arrive pas à savoir si cette tuile objectif fait partie des villes, mais comme elle a le design de ville dessus, moi je m'autoriserai à la mettre, et je vais quand même vérifier. Est-ce qu'ils disent quelque chose dessus? Non, ils disent rien. Mais pour moi, elle a le design. Donc, je m'autoriserai à la mettre. Pour moi, c'est ok. Si cette tuile, elle fait partie des villes, j'ai une ville ici, j'ai une ville ici, et j'ai une ville ici, et j'ai une ville ici, ce qui fait 4 villes. Donc, j'ai réussi objectif. Donc, on va compter les points. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. Donc 20. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 27. Donc 27 plus... Hop. On a dit 27 plus le grand rectangle. Donc là, mon plus grand rectangle, c'est lui. Un carré, c'est 4 x 4, ça fait 16. Donc 27. Prendre mon téléphone pour noter. Pas oublier. Hop. Donc 27 plus 16 plus. On regarde les villes. Donc c'est 5 points par ville. Donc j'ai 4 villes. Donc 5 x 4, 20.
plus les voies sans issue. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 3. Et d'ailleurs, j'ai pris la colonne qui est là, donc j'ai un point de plus. Donc plus 1. Et j'ai pas d'étoile. Donc ça me ferait 61. Donc 61, c'est pile la troisième. Enfin, c'est au-dessus de la 3e étoile. Donc c'est tout juste bon. Mais vraiment, il faut que cette tuile, elle compte comme une tuile ville, sinon ça marche pas. Voilà, voilà, je la trouve jolie la boîte. Moi j'aime bien ces tons pastels un peu comme la guilde des expéditions marchandes. Moi aussi j'aime bien les couleurs du jeu. Ah, voilà, comme quoi les goûts et les couleurs. Ça fait plus délavé plutôt que pastel. Où les Rainer Knizia sont souvent pas très attirants mais très bons point de vue du jeu. Bah tu achètes du fromage selon l'étiquette de la boîte. C'est pas pareil. On peut comparer un livre pas trop avec de la nourriture. Oui, c'est vrai. Donc voilà, j'ai 61. Je sais pas ce que vous avez pensé du jeu. Je vais peut-être faire une deuxième partie, mais avant ça, je vais vous mettre le sondage pour savoir ce que vous avez pensé du jeu. Donc le sondage, c'est que penses-tu de Railroad Tiles? Et les réponses, comme d'habitude, c'est il rejoint ma ludothèque, il a l'air sympa, bof, ça dépend avec qui, et pas pour moi. C'est parti pour voter. Il faut ouvrir le chat, choisir la réponse que vous voulez envoyer et cliquer sur voter. Et c'est totalement anonyme. Moi, c'est vrai que je trouve que les couleurs, elles font un peu fades, mais j'avoue que ça me dérange pas plus que ça. Enfin, je sais pas. C'est vrai que d'habitude, le design, j'y prête quand même beaucoup d'importance. Mais là, ça va, ça me dérange pas trop. C'est comme a dit Christelle, je crois, ou je sais plus, que bah, vu que c'est un jeu calme, bah oui, ça fait des petites illustrations calmes, c'est zen, quoi. Je pense que je finirai par le jouer avec mon fils. Moi, je trouve que ça fait un peu penser aussi à Viva Katrina, parce que tu fais tes petits chemins et tu places tes petits pions pour essayer d'avoir des points. Enfin, c'est vraiment... c'est comme Bravest, hein. Enfin, c'est un jeu de pose de tuiles où tu fais tes petits chemins, tu essaies d'optimiser, voilà. Voilà, voilà, je vais donner mon avis juste après et ensuite je pense que je vais refaire une partie en solo pour essayer un autre objectif. Carcassonne aussi, voilà, exactement. Exactement. C'est vrai que même ça fait plus penser à Carcassonne parce que tu viens poser tes petits pions pour scorer. Mais ouais, j'aimerais bien savoir si les tuiles objectifs font partie des tuiles villes, mais je suppose sinon ils auraient pas mis le symbole urbain dessus. Je vais relire la règle pour voir. Quand vous répondez au sondage, n'hésitez pas. Non, ils disent rien sur ça. Est-ce que dans l'exemple de scoring, il y a les tuiles objectifs? Ah. C'est pour ça que je trouve les exemples dans les règles, des fois, ils sont hyper mal faits. Alors, je sais pas pourquoi tu fais pas un exemple avec les tuiles objectifs. Ça n'a pas de sens. Parce que moi, je comprends rien. Salut Jean Solo, comment vas-tu? J'arrive après la guerre. Non, t'inquiète, je vais refaire une partie. Je demande juste d'abord aux gens ce qu'ils en pensent et ensuite je rejoue. Ça va et toi? Non, non, elle va faire une autre partie. Oui, voilà. C'est juste que tant qu'il y a des gens,
je préfère lancer le sondage tant qu'il y a du monde, parce que à la fin, quand il est plutôt proche de 22h30, 23h, je comprends que les gens soient partis dormir. Donc voilà, autant faire le sondage. Il y a des gens. Voilà, voilà. Bon, je vais clôturer. Du coup, il y a 4 personnes qui ont dit il a l'air sympa, 2 personnes qui ont rejoint ma ludothèque et 2 personnes qui ont dit bof et pas. Très bien. Moi, je vais donner mon avis et après je vais rejouer. Donc moi, mon avis, bah, c'est que moi j'aime bien. Alors je ne connais, pour ceux qui connaissent Railroad Inc, moi je ne connais pas du tout Railroad Inc. Je l'ai vu passer plein de fois, etc. Je sais que Des Beaux Jeux, par exemple, elle adore ce jeu. Et c'est vrai qu'il a l'air vraiment super bien. En plus, j'ai vu qu'il était sur BGA, donc faut vraiment que j'aille le tester. Mais j'ai pas pris le temps, j'ai pas du tout trouvé le temps avant ce live d'aller tester le jeu. Donc malheureusement je peux pas vous faire de comparaison entre les deux, pourtant j'adore les roll and write, hein, donc j'aurais dû le tester. Mais sinon, si on se détache de Railroad Inc, moi je trouve que c'est vraiment cool, ça fait vraiment penser à tous ces jeux de pose, de tuiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, Carcassonne, Bravest, Viva Katrina, etc. On fait son petit chemin, on essaye d'optimiser, c'est un puzzle game, on essaie de scorer aussi un maximum en plaçant bien ses chemins pour ensuite relier ses petits trains, ses petites voitures, ses petits personnages, etc. On essaye en solo aussi de faire l'objectif qui nous a été attribué. Donc là, notre objectif, c'était de faire 4 villes, on a réussi. Mais il y a des objectifs plus ou moins compliqués, comme par exemple créer un réseau d'au moins 10 gares connectées. Ne placez pas plus de 1 pion de chaque type dans chaque ligne de votre jeu. MDR. Aucun réseau de votre zone de jeu ne doit contenir plus de 2 pions du même type connectés. Voilà, enfin il y a plein d'objectifs comme ça. Et c'est vachement cool, enfin je trouve qu'en solo, au moins c'est bien. C'est pas juste battre son score, là au moins on a quand même un objectif. Plus, vous pouvez rajouter les tuiles objectifs en plus pour rajouter un peu de difficulté. Vous n'êtes pas obligé vu que c'est facultatif, comme ça si vous voulez juste découvrir les règles du jeu, vous jouez sans les tuiles objectifs, puis vous les mettez. Il y a 7 ou 8 tuiles objectifs. 1, 2, 3, 7, donc ça fait quand même une bonne rejouabilité parce qu'on en prend que 3 à chaque partie. Donc ça c'est cool. Voilà, enfin après je trouve que c'est peut-être un peu trop court même, parce que les tours ils passent vite, on a que 8 tours. Donc il faut, bah là j'ai pris beaucoup de fois la colonne de 4 tuiles, mais c'est vrai que c'est parce que là j'avais le choix entre 2, 3 ou 4 tuiles, mais quand vous allez jouer avec d'autres gens, bah, vous n'aurez pas toujours accès à la colonne de 4 et vous allez peut-être souvent prendre 2 ou 3 et ça va peut-être pas avancer aussi vite que vous le voudriez. Et moi je trouve ça un peu frustrant quand même à la fin de se dire merde, mais c'est déjà fini. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut essayer d'optimiser, planifier au maximum pour pas perdre de tuiles et d'espace. Enfin, genre moi je sais que là, tu vois, il y a des trucs, j'ai rien posé dessus. Donc ça servait pas forcément à grand chose que je les prenne, mais bah ça m'a permis de faire d'autres trucs. Enfin, faut voir un peu vos priorités. Planifier ce que vous voulez faire, etc. Moi j'aime bien, c'est chill, c'est tranquille. Il y en a aussi qui ont dit tout à l'heure que ça faisait un peu penser à Dorf Romantique. Bah c'est vrai, c'est un peu ça, c'est un puzzle game chill. On choisit son lot de tuiles, on le place, on optimise, on place ses pions, on score. Point. Voilà, on essaie de faire le meilleur score. Donc si vous aimez ce genre de jeu, foncez. Si vous préférez des jeux moins chill, bah ne foncez pas. Mais voilà, moi j'aime bien. Moi je trouve ça cool et ça me donne vraiment envie d'aller jouer à Railroad Inc. Mais après, il y a des gens qui disent qu'il est moins bien du coup le Inc que le Tiles, d'autres qui disent l'inverse. On verra, je peux pas vous dire pour l'instant. Mais en tout cas j'aime bien. Le matériel aussi, je le trouve cool. Enfin les tuiles ont l'air d'être quand même d'une bonne qualité. Le fait qu'il y ait le petit pochon pour tirer les tuiles dedans, c'est vraiment bien. Ça, s'il l'avait pas mis, ça aurait été vraiment chiant. Enfin, moi j'adore maintenant. Maintenant les jeux où il faut tirer des trucs, je mets clairement un sac, genre par exemple, c'est Bomb Buster. Moi, à chaque fois que je joue à Bomb Buster, je pique un sac dans un jeu et je mets les fils dans le sac et je fais passer le sac entre tous les joueurs. Chacun tire ses fils qu'il vient mettre sur son petit rack de jeu là et c'est beaucoup plus simple que de tout retourner
sur la table, de tout mélanger, de veiller à ce que rien se retourne et de piocher chacun là. Voilà, tu prends dans le sac, c'est beaucoup plus simple. Pareil pour Rebirth, ils ont pas mis de sac parce que dans la version retail, ils ont épuré le jeu au maximum pour que ce soit pas trop cher. Ils ont pas mis de sac, bah moi du coup je prends des sacs dans d'autres jeux pour qu'on tire nos pions dans le sac parce que c'est tellement plus simple, enfin, et ça prend moins de place. Donc je trouve ça trop bonne idée d'avoir gardé le sac parce que franchement c'est hyper utile. Pareil comme dans l'île des chats, t'as des tuiles à tirer, bah voilà, petit sac, c'est parfait. Enfin j'adore. En plus moi j'adore tirer des trucs dans le sac, c'est pas pour rien que les charlatans de Belcastel c'est mon jeu préféré de tous les temps parce que j'adore tirer des pions dans le sac. Mais voilà, pareil les petits pions en bois, super qualité, j'aime bien, c'est trop mignon. Dans la version Kickstarter, les pions ils ont même des dessins dessus, donc ça fait vraiment une voiture. Moi c'est la version retail, donc c'est juste les petits pions comme ça. Mais voilà. Moi j'aime bien. Voilà. Je sais pas. MDR elle adore tirer des trucs. T'as raison, c'est plus simple d'avoir des sachets. Bah ouais, carrément. Oui, pareil que toi, samedi il y avait une soirée jeu le soir. Donc couché à 2h30, levé à 9h30 le dimanche et ensuite recouché à 1h30. Pour lever à 4h, donc mon sommeil c'est n'importe quoi. MDR, vous êtes tellement courageux. Moi je peux pas faire ça. Hein. Vous avez la force. Moi il faut que je dorme, sinon je ne survis pas. Bon, et ben on va refaire une partie du coup. Hop, hop, hop. Non franchement j'aime bien, et puis le petit mode solo qu'ils ont trouvé aussi, il est vraiment sympa. Et à plusieurs, on peut vraiment regarder ce que font les autres joueurs pour essayer de pas leur laisser les tuiles qu'ils veulent. Enfin, c'est sympa. Oula. Et aussi, je sais pas si du coup les extensions vont sortir en boutique, mais il y a des extensions. Enfin, en tout cas, dans le Kickstarter, il y avait 5 ou 6 extensions ou plus. Donc j'espère qu'ils vont les sortir en boutique. Et en gros, les extensions, c'est juste, ça va rajouter des modules comme dans Railroad Inc. C'est à peu près les mêmes extensions que Railroad Inc. Et enfin, ils ont repiqué un peu les idées de ce que j'en ai vu. Donc voilà, ça va être bien. Moi aussi, je dois dormir, sinon je suis exécrable. Ouais, pareil. Les soirées jeux, c'est sacré. Ah oui, c'est vrai, après, si c'est pour une soirée jeu, bon, voilà, je peux faire exception, mais je prends un congé le lendemain alors. Là, j'ai fait une soirée jeu avec les ch'tis ludiques samedi soir. Enfin, ils sont arrivés vers 16h et ils sont repartis vers 22h, 22h30. Donc ça va pas fini trop tard. Ça n'a aucun lien, même en ayant bien dormi, je sais que c'est grave. MDR. Là, je vais faire une soirée jeu BGA demain. Je pense que ça va pas finir trop tard non plus. De toute façon, je choisis mes amis en fonction de leur heure de coucher. C'est genre, interrogatoire, tu te couches à quelle heure? Ok, on peut être amis. Ou non, on peut pas être amis. Mais bon, c'est vrai que souvent mes amis ils se couchent à peu près à la même heure que moi, donc ça va. Voilà. Je suis rarement exécrable, par contre quand je suis fatiguée, je rigole pour rien, on dirait une folle. Ça doit être trop drôle. Il y a un mode solo avec automate sur BGG. Ok, bah j'irai voir. MDR, oui, toi, c'est une de tes qualités de base. Bonne nuit Vandeldel, à jeudi. Alors attends, jeudi, je sais pas trop si je fais un live. Parce que, comme j'ai dit la semaine dernière, demain je fais une soirée jeu. Mercredi, j'ai une formation le soir. Et du coup, ça dépendra de si jeudi je suis réveillée ou pas. Mais on verra. J'ai pas encore décidé. Je sais même pas si je fais un live, quel jeu je vais présenter. Donc on verra. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Hop, donc on remet. On prend une étoile. Et c'est parti. Tu acceptes qui alors, Marie? En ami, tu veux dire? Ben non, je rigole, j'accepte tout le monde. Soirée jeu, ça commence à 18h et ça finit la nuit. Bah moi, voilà, ça commence à 16h, comme ça finit un peu plus tôt. Pas de soucis, ça marche. Ouais, on verra parce que
On verra. Là, je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave. Je vais tenir. Hop. Faut que je tienne jusqu'à ma formation mercredi, après ça ira. Alors, par quoi je vais commencer? On n'a pas tiré mon objectif. Il y avait Christelle qui avait dit 2 dans le chat tout à l'heure, alors... C'est quoi le 2? Créer une route continue constituée d'au moins 14 tuiles. Vous allez me tuer. Créer une route continue constituée d'au moins 14 tuiles. Bah c'est parti, hein. Merci Christelle d'avoir tiré le 2. Je sais pas si t'es encore là. Alors... Bah c'est mal barré, hein, parce que déjà, dans les tuiles qu'il y a de proposées, c'est que des rails. C'est génial. Oh là là. Ben... Quand même tenter de prendre ça. Comme ça, bon. Je peux quand même commencer une route ici. Et j'ai au moins 2 embranchements vers lesquels je peux partir. Je vais mettre ensuite mes rails par ici ou par là. Comme ça, je pourrais peut-être recouper ici. Ok. Hop. Ah, d'ailleurs, j'ai pas remélangé les tuiles que j'avais enlevées tout à l'heure. Je vais les remettre. Je me disais bien qu'il y avait peu de tuiles dans le sac. Hop. Donc j'enlève ça. Et j'ai pris les 3 tuiles, donc j'ai un point. Tac. Hop. Allez, go. Merci, Princesse Maï, pour les pom-pom girls. Go, 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 go. Voilà. Oh non, j'ai mélangé les tuiles objectifs. Quelle nouille. Ah, c'est vrai que j'ai pas pris 3 tuiles objectifs. Peut-être aller les prendre. Alors, MDR. Si vous voulez faire une ville, il n'y a pas de route, mais il y a des bâtiments. Alors, quel objectif je vais prendre? Je vais prendre ça, ça. Allez, ça. Donc ça c'est la mairie. Il faut qu'elle soit entourée de 2 tuiles en haut, en bas, à gauche, à droite. Ça... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le temple. Et donc là, le temple, lui, il veut aucun repère de voiture ou de train sur les tuiles adjacentes. Donc on veut pas de voiture ou de train autour du temple. Logique. Et ensuite, ça, c'est... Ah, mais c'est le stade, on l'a déjà fait. Un autre. Lui. Ça, c'est la gare centrale. Donc la gare centrale doit être connectée par des rails à au moins 5 autres gares. Voilà, on va tenter ça. Donc, et là, il me faut des routes. C'est super. Je vais prendre ça. Je vais mettre... C'est nul, c'est nul. Comme ça. Là, j'ai un truc, c'est pour les moutons, hein. Hop. Mettre là, y a rien. Je vais continuer ma route par ici. Et... que je peux... Ça fait une tuile de plus. Ça fait 1, 2, 3, 4... Est-ce que ça doit être une route continue? C'est écrit quoi? Ah, une route continue. Ah oui, donc tourne, ça marche pas, je suppose. Bah c'est pas grave, hein, je vais aller me mettre par là. Voilà. Je vais faire ça, tant pis. Et il n'y a pas de drapeau, donc j'ai rien à mettre en objectif. Mais par contre, je mets un voyageur et je n'ai pas de pion voyageur, donc c'est super. Est-ce que j'utilise mon étoile pour mettre un train? Bof. Bof, bof, bof. Bon, c'est pas grave. C'est mal barré, moi je vous le dis.
D'ailleurs, dans l'assaut où je suis, j'ai maintenant un rôle dans le conseil d'administration. Je suis chargée événementiel. Oh, mais trop stylé! Trop bien! Tu vas faire quoi comme événement? Moi, c'est pas un jeu pour moi. Je vous laisse les copains. Bonne soirée. Oui, c'est vrai que tu m'avais dit que t'aimais pas trop les jeux de tuiles joués en solo. Mais bonne soirée, à bientôt! Voilà. Alors. Est-ce qu'on va réussir à faire ces routes? Ben, il va falloir que je prenne ça, je pense. Tac, tac, tac. Donc, on continue la petite route par là. C'est que des lignes droites, hein. Je vais peut-être changer de sens. Je sais pas comment je vais faire. Je vais me décaler. Et là... Sinon, je vais arriver dans les tuiles. Je vais fermer une route. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah, mais ça peut être bien, ça, le temple. Quand je vais le placer, où est-ce que je pourrais le mettre? Faut pas qu'il y ait de symbole. Bon, déjà, je vais mettre ça là. Ou alors ça là. Comme ça ferme la route, on s'en fiche. Donc, maintenant, je mets un bonhomme et un train. Donc, ça fait 1 point, 2 points. Ouh! Et j'ai un point parce que j'ai pris cette ligne. Ouh! On décale. Ah, je vais devoir mettre une tuile objectif. Je vais organiser les soirées. Je vais en faire plus cette année pour organiser peut-être une journée découverte. Organiser la journée au forum d'association. Trop bien. C'est quand les soirées de ton asso? C'est que le week-end ou il y a aussi des soirs en semaine? Pour le moment, c'est tout ce que j'ai prévu. Le 7 février en partenariat avec la médiathèque découverte de jeux. Ça, c'est bien. Alors... J'aimerais bien des routes qui tournent quand même un peu. Genre ça. Ça. Ah, ça c'est pas mal. Allez, on va prendre ça. Ce qui est bien aussi, c'est que je suis en train de faire des villes. D'ailleurs, je suis bête, j'aurais dû faire ça. Ouf. Allez, on n'a rien vu. Hop, donc maintenant, je mets un petit tournant. On va mettre des voitures. Hop là. Ouais, mais là... Faudra essayer de tourner par là. Et comme ça, là, je crée une ville. Et là, il faudra que j'arrive à tourner. Mais est-ce que ça existe? Deux trucs comme ça et un... Ouais, je l'ai mis là. Ouais, ça va être coton, ça. Faut peut-être mieux que j'oublie cette tuile. Ou alors... Ou alors, je la mets là, comme ça, au pire. Comme ça, au pire, au pire. Ou alors, je me mets comme ça... Ah, je sais pas. Ou je me mets là pour créer une ville de 3 là-bas. Pourquoi pas. Et puis de toute façon, il faut faire un réseau de... Là... De 5 gares, c'est ça? J'ai déjà oublié. Mémoire de poisson rouge. Connecté par des rails à au moins 5 autres gares. Ah, connecté par des rails. On m'a pas dit ça. Ben... Je vais la mettre là. Et à ce moment-là, je vais placer ça comme ça. Et comme ça, j'aurai 1, 2, 3. Et il faudra que j'en place encore d'autres par là. Ok, on va tenter ça. Et j'ai encore un point parce que... merde. J'ai pris la colonne de 3. Et je devais placer un train et un train ou une voiture. J'ai vraiment que de la merde. Bah, je pense que je vais utiliser mon étoile pour, à la place du train, placer une voiture. Ah oui, mais non, il y a la voiture qui arrive juste après. Bon. Non. Bon, je prends un train, je vais mettre là, ça fait 1 et 1. Ça me fait 2. Nul, nul, nul.
Pour le moment, c'est 1 ou 2 samedis par mois. Ok. Possiblement les veilles de jours fériés. Oui, pas mal. Je veux bien t'encourager, mais l'objectif, je n'y crois pas trop pour le coup. Mais si, il faut croire en moi. Même si on est mal barré. Parce qu'il n'y a que des rails qui tombent. Mais bon. Et là, il faut décaler. Et je vais devoir placer un autre objectif. Pas trop ce que je vais pouvoir mettre. En fait, j'aurais dû placer ça quand même dès le départ. Ou garder une place pour le mettre. Parce que ça m'aurait fait une tuile de plus. Bon, tant pis. C'est pas grave. Et dépendant aussi. Ah oui. Mettez des bonnes ondes sur les tuiles pour que j'ai de quoi faire mes objectifs. Bah, à la rigueur, bah non, il n'y a rien de bien. Il n'y a pas de... Ah si, il y a elle qui est coudée. Mais ça ferme... Ah, fichier. Ferme le truc. C'est pas cool. En vrai, je vais quand même prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais mettre là, c'est relié à 1, 2, j'espère 3. Et... Mettre ça. Ça. Comme ça, 4. 5. Hop. Donc il manquera juste à mettre un coude de rail ici pour avoir mes 5 gares reliées à la gare centrale par des rails. Ça devrait le faire. Ensuite, cette route, je pense que je vais la préparer ici. Comme ça, je pourrais mettre quelque chose qui relie par là et qui revient par là. Ça peut être pas mal. Donc j'ai un point. Et maintenant, je dois placer... Je vais placer une voiture et un train. Ou alors... Ouais, non, ça sert à rien, deux voitures. Donc je mets mon train ici, ça me fait 2. Et ma voiture ici, ça me fait 2. Donc 4. Voilà. On décale. Et je vais placer une tuile objectif, pardon. Enfin, je vais mettre ça là. Ça, j'espère que... il y aura quelque chose. Hop. 2. 2. 3, 4. Alors... il y a des trucs pas mal dans le coin. Genre elle, que je pourrais mettre ici. Elle, pareil. Ou... ouais, non. Donc faut que je prenne cette ligne. Faut que je prenne ça. Bon, j'ai combien de tuiles là déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en manquerait 4 parce que celle-là, elle va pas compter 2 fois. J'ai regardé dans la règle, ça compte pas 2 fois. Donc, c'est pas mal. Je vais mettre ça là. Là. Je vais mettre ça ici. Super. Comme ça, la gare centrale, c'est bon. D'ailleurs, j'ai pas rêvé de ça. Voilà, je vais devoir placer mon dernier objectif. Donc, il va falloir que je regarde où. Et j'ai une gare. Bon, mon réseau de gare, il est par là. Plutôt mettre un train. Là. Et donc, je dois placer ça. Faut pas que autour de lui, il ait des symboles de train, de voiture ou de personnage. C'est compliqué. C'est compliqué. Je peux le mettre nulle part en fait. Si, là, pour l'instant. Pour l'instant, parce que pour l'instant... ah si, non, il y a un train là.
Donc là, c'est mort. Là, je peux. Il y a un bonhomme. Ouais. C'est un peu le seul endroit où je peux, quoi. C'est super, hein, parce que je vais avoir mon plus grand carré. Pour l'instant, c'est 3 x 3. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Allez. Je devais placer une voiture et un train. Je l'ai fait ou pas? Je crois pas. Voiture. Train. Donc, je mets un train. Ici. Ça me fait 3. Et je mets une voiture. Oh, j'ai pas de voiture collée. Bon. Voilà, donc ça fait 4. J'arrive pas à scorer avec ces trucs, hein. Voilà. Avant-dernier tour. Oh lolo. Je dois placer 4 tuiles routes. Allez, des routes, s'il vous plaît. Des routes, s'il vous plaît. Des routes, des routes. Des routes. Aïe, 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 aïe. Pas beaucoup de routes. À la rigueur, le mieux, ce serait ça et ça, quoi. Bon. Ben, ouais, hein. Let's go. Comme ça me fait 2 tuiles de plus, mais... c'est pas dingue, dingue, hein. Ah. Je peux même pas le mettre. Ah. Oh, c'est la loupe. Bah non, je peux pas le mettre. Comme ça. Et ça sert à rien. Ouais, en fait, je pars comme ça et comme ça. Comme ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Et il m'en manquera 2 en dessous. Pour la voie de chemin de fer. Pas trop d'endroits bien. De toute façon, ça sert à rien. Je vais le mettre en bas là. Enfin, si, il faudrait que je fasse mon... Bah non, ça change rien dans mon carré. Ah, ou alors je me mets comme ça. Voilà. Ça sert à rien. Ok, je place un train et un personnage. Donc mon train, je peux le mettre là, ce qui me fait 4. Et mon personnage... Je pense que je vais donner une étoile et je vais prendre une voiture. Et comme ça, je mets là. Et ça me fait 3. Voilà, c'est un peu mieux. Je décale. Dernier tour. Allez, des routes, priez pour moi. Là, tu vois pas. Pas besoin de route. Allez, 2 tuiles routes, s'il vous plaît. Et des trucs pour fermer. Ce serait bien. Hop. Alors. En plus, ça pourrait être bien aussi une tuile ville. Parce que là, j'ai 2 tuiles. Faire une 3e ville. Donc, ça peut être pas mal de prendre ça. Et de prendre... Du coup... ça que je mets en bas. En fait, j'aurais pu venir vers le haut pour vous montrer quoi. Ah non, fallait mieux que j'aille en bas. Bon, vous allez pas voir, mais c'est pas grave. Je vais en bas. Je mets ça... Ah non, mauvaise idée. Et ça... Ouais, si, en fait, on s'en fout. Je mets ça ici. Comme ça, j'ai une ville. Et donc, dans le bas... Donc là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tuiles. Yes, j'ai réussi. Je vais vous laisser. Bonne fin de game. Merci Léa, bonne soirée. À la prochaine. Bon, du coup, faites-moi confiance. Après cette tuile, il y a une autre tuile. Bon, on la voit pas. Il y a une route. Donc maintenant, je place un voyageur et une voiture. Voilà, donc ma voiture, je la mets là, ce qui me fait 4. Et mon voyageur... Ben, je le mets là, perdu. Il va aller au temple, hein. Et ça me fait 1.
Pourquoi je prends un bonhomme? Je prends un point. Voilà, donc c'est terminé. On compte les points. Donc déjà 3, 6, 9, 10. 3, 6, 1, 3, 4, 10. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah 27. Comme à la partie d'avant. Sauf si j'ai oublié de prendre des pions en prenant la troisième ligne, mais je m'en souviens plus. Donc 27 plus mon plus grand carré, c'est celui-là, donc 3 x 3, 9. Plus mes villes. J'ai 2 villes, donc 10. Plus, enfin moins du coup, parce que là c'est les extrémités. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Attendez. Je sais plus d'où je suis partie. On va partir de là. 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouais, c'est ça, 24. Donc moins 24. C'est la fête. Et donc ce qui me fait 22 points. Ah, j'ai tenu jusqu'au bout, oui. Bon, ouais, ça me fait 22 points. Parce que c'est la fête aux intersections. Ah non, parce que c'est moins 5. Donc plus 5. Je dois faire 27, mais j'ai le droit à 5. Enfin 24, j'ai le droit à 5, donc ça fait que moins 19. Donc ça me fait 27 points. Donc 27 points, c'est même pas... C'est même pas la première limite, quoi. C'était 40 points pour avoir une étoile. Finalement, j'aurais pas dû rejouer et j'aurais dû rester sur ma victoire. Ah mais non, j'ai oublié les objectifs. Mais bon, lui, il est pas fait. Lui, bah... En vrai, il n'y a pas de tuiles autour avec des trucs. Mais est-ce qu'il faut avoir des tuiles? Et lui, il est fait, donc j'ai au moins 5. C'est 32. Mais bon, c'est pas non plus... Ça va pas me faire aller à 40, hein. Aucun repère de voiture ou de train ne doit se trouver sur les tuiles adjacentes. Mais s'il n'y a pas de tuiles adjacentes... Bon, on peut dire que je l'ai quand même dans tous les cas. Ça me fait pas aller à 40, ça me fait aller à 37. Pas assez. Pas glorieux, non. C'est parce que vous avez pas cru en moi. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, c'est parce que là, j'ai voulu faire mon truc de 14 tuiles à la suite. Donc là, j'ai réussi, mais j'ai pas eu beaucoup de tournants. Mais avec les tournants, j'aurais pu faire un énorme rectangle. Ça aurait été stylé. Mais non, j'ai pas réussi à faire ça. Et j'ai laissé beaucoup trop de sorties accessibles. Et donc forcément, se prendre moins 19, ça pardonne pas, quoi. Pas clair les objectifs. Non, je vous ai dit, la règle elle est pas claire. La règle, elle est nulle. Va falloir m'expliquer. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter. Du coup, le prochain live, bah, je sais pas trop ce que c'est. Il y a 3 pages de questions sur PGG. Voilà. Ça montre que la règle est pas claire. Faut une règle pour expliquer la règle, c'est ça. Mais oui, alors qu'ils auraient pu faire une règle 2 fois plus longue et avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'exemples. Mais non, je sais pas qui a relu cette règle, mais c'est sûr que quand t'es éditeur, que tu connais les règles, que t'as la tête dans le jeu, bah forcément tu vois pas qu'il manque des trucs. Mais je sais pas s'ils font relire la règle à des gens qui connaissent pas du tout le jeu et qui pourraient du coup dire que ça va pas parce que ben, des fois enfin, du coup ça donne pas envie de jouer au jeu et de l'acheter quoi. Dommage. C'est dommage. Heureusement qu'il y a des FAQ, mais bon, imaginez, il n'y en aurait pas. Dogma signale au moins 6 extensions conséquentes. Ouais. Ça. Mais là, du coup, je sais pas si elles vont sortir et quand. En tout cas, elles étaient dans le Kickstarter. Moi, j'avoue que si j'avais vu le Kickstarter, bon, je l'ai pas vu, mais si je l'avais vu, je sais pas si je l'aurais pris. De toute façon, j'avais pas testé Railroad Inc. Donc, si j'avais testé Railroad Inc., peut-être que je me serais hypée et je me serais dit, vas-y, il faut que je l'achète. Et là, je sais pas,
Ça me hypait pas plus que ça, mais finalement c'est sympa. Ah, je vais aller tester Railroad Inc. du coup, pour comparer. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser là. Du coup, bah, je vous dis à jeudi si jamais je fais un live jeudi, mais on verra mon état. Mais je pense que s'il y a un live jeudi, ce sera un truc chill, tranquille. Voilà, pas... qui demande pas trop de ressources. On verra bien, voilà. De toute façon, je mets toujours toutes les infos sur Instagram. Et pour Princess Smile, s'il y a live, on va dire que s'il n'y a pas live, je te dis rien. Enfin, et s'il y a live, je t'envoie un message. Là, on part du principe qu'il n'y a pas de live. S'il y a live, je t'envoie. Voilà. Bon, bah sur ce, passez une bonne soirée, une bonne nuit, et peut-être à jeudi, si lundi prochain. En tout cas, lundi prochain, ce sera... J'avais prévu. Pour lundi prochain, j'ai prévu par contre. Regardez mon planning. Ah oui, bah lundi prochain on est le 2, donc ce sera le top du mois, normalement. Normalement lundi prochain ce sera le top du mois, mais ça va aussi dépendre de si j'ai réussi à tester Origin Story le week-end qui arrive. Parce que Origin Story il sort le 30, donc j'espère pouvoir le recevoir le jour de sa sortie si possible. Si je peux le tester à ce moment-là, bah, je ferai mon top le 2. Sinon, je décalerai peut-être le top au 5. Parce que j'ai vraiment envie de tester Origin Story avant de faire mon top. Parce qu'il a l'air vraiment bien. Donc, voilà. Non, j'ai pas testé Fourmi. Il paraît qu'il... Enfin, pas qu'il ressemble, mais bon, il est dans la même gamme que les rats de Wistar. J'avais beaucoup aimé les rats de Wistar, mais là, il paraît qu'il est encore d'un niveau au-dessus. Du coup, c'est un peu trop expert pour moi. Enfin, j'ai pas le temps. Flemme. Mais il a l'air sympa quand même. Donc je vais pas le tester en tout cas. Mais tu me diras toi ce que t'en as pensé, si t'aimes bien à ce moment-là, je verrai si je me penche dessus. Voilà. Bon bah voilà, bah sur ce, à jeudi ou à lundi, à la même heure, à 20h30. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut, salut.